Bienvenue dans le jeu Inarrêtable, atelier créatif à la carte. Avant de commencer, vous avez besoin de deux choses. Un carnet pour prendre des notes et un projet créatif en cours. Si vous n'avez pas ou plus de projet créatif en cours, je vous invite à découvrir les cartes numéro 28 et 23. Le principe de ce jeu défi est que nous sommes tous créatifs, mais que nous avons acquis des freins, plus particulièrement ces dernières années. Ces freins sont le manque de concentration, et ça nous sommes tous atteints. Pour ça, il y a les cartes couleur aubergine qui s'appellent Focus. Il y a aussi le manque d'espace mental, car nous sommes souvent débordés, submergés sous l'eau. Et pour ça, il y a les cartes bleues, espace mental. Il y a le manque de légitimité, le syndrome de l'imposteur. Pour ça, il y a les cartes vertes, autorisation. Il y a aussi le manque d'objectifs clairs, car comme l'a dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et pour ça, il y a les cartes rouges, objectifs clairs. Et enfin, il y a la procrastination, parce que demain s'appelle demain. Et pour ça, il y a les cartes oranges, mises en œuvre. Car si vous êtes concentré, que vous avez de l'espace mental, que vous autorisez à être créatif, que vous avez un objectif clair et que vous ne procrastinez pas, vous êtes inarrêtable. La créativité comporte trois phases. La phase de préparation, où l'on collecte ce qui est autour de nous et en nous. La phase de maturation, où les idées infusent. Et la phase de concrétisation, où les idées deviennent palpables. Ces trois phases ne se produisent pas toujours dans cet ordre. On peut ainsi commencer un geste qui nous donne des idées et qui produit l'envie d'en savoir plus. Pour chaque frein à lever, il y a les trois phases à explorer. Et pour chaque phase, il y a trois exercices. Un exercice de 5 minutes, vous avez un jour pour le réaliser, il rapporte un point. Il y a un exercice de 25 minutes, vous avez 3 jours pour le réaliser, il rapporte 3 points. Et enfin, un exercice de 90 minutes. Vous avez 7 jours, une semaine pour le réaliser, il rapporte 7 points. En plus de ces 45 cartes, il y a 9 cartes d'habitude, les super cartes, à pratiquer régulièrement qui vous aideront à lever les freins de votre créativité. Il n'y a pas de jour précis pour ces cartes, mais elles rapportent 10 points. Vous devez vous faire confiance pour vous attribuer ces points. Il y a 255 points en tout dans le jeu, et le but du défi est d'arriver à 200 points. Certaines cartes vous paraîtront éloignées du sujet de la créativité. C'est normal. Nous ne sommes pas là pour stimuler la créativité, ça vous en avez plein en vous, mais pour libérer les freins qui la bloquent. Ainsi, vous serez amené par exemple à faire des exercices de respiration, à marcher lentement, à mettre en éveil tous vos sens, à faire des listes, à vous remémorer des éléments du passé, à vous projeter dans l'avenir, à visualiser. Certains éléments serviront directement et concrètement votre projet en cours. D'autres sont là pour faire émerger des états d'esprit ou de corps qui, indirectement, vous aideront à lever les freins de votre créativité. Certaines propositions de cartes peuvent sembler répétitives, mais elles sont là pour arriver au même résultat avec plusieurs approches différentes. Une chose très importante, il ne sert à rien de lire les cartes. Enfin, si, vous devez bien sûr les lire, mais si vous vous contentez de les lire, ce qui devrait prendre seulement 20 minutes environ, ça ne vous servirait à rien. Ce serait comme espérer être rassasié en lisant une recette de cuisine. Par contre, si vous faites tous les exercices, vous en avez pour 30 heures, plus les cartes d'habitude à intégrer dans votre quotidien. Vous pouvez parcourir le jeu dans l'ordre que vous voulez. C'est peut-être mieux d'éviter de suivre les toutes dernières cartes en premier, mais sinon, le chemin est libre. Il y a des cartes avec des propositions plutôt physiques, d'autres purement logiques, d'autres qui font appel à l'imagination, d'autres au passé, enfin certaines cartes font plus appel au sens. Une des façons de procéder est la suivante. Vous pouvez choisir à un moment dans la semaine combien de cartes vous voulez faire les 7 prochains jours. Et vous prenez 2, 3, 4 cartes de côté, de dos, enfin côté numéro, en fonction du frein à lever, de la phase créative à explorer et du temps que vous avez à y consacrer. Vous découvrirez la proposition de la carte au dernier moment. Vous pouvez aussi décider quelle carte suivre en les lisant rapidement pour choisir à quelle proposition vous voulez répondre en fonction de vos besoins et de vos envies. Vous pouvez aussi vous créer des parcours. Vous trouverez encore plus d'informations sur le site inarrêtable.fr où vous trouverez aussi mon mail si vous souhaitez m'écrire. Je ne vous garantis pas une réponse dans la journée, mais dans la semaine, c'est jouable. Et à ce propos, à vous de jouer.